Hello, hello, cher yogi, comment ça va? Bienvenue dans ce tout nouveau épisode de podcast. Ça faisait un petit moment que j'avais pas retrouvé ici mon micro. Et pour tout avouer, à chaque fois que je prépare des podcasts, généralement j'écris, je prends le temps, je fais des recherches. J'ai envie que ce soit vraiment parfait, de donner au maximum de valeur. Et en fait, du coup, ça m'éloigne un tout petit peu de mon micro. Ça m'éloigne un tout petit peu du partage parce que finalement, avec tout ce qu'il y a à faire dans la journée, entre les programmes à créer, les vidéos, le contenu, ou de temps en temps YouTube, ou ma marque de kimono, c'est vrai que les podcasts passent un tout petit peu en dernier et c'est bien dommage parce que je pense que c'est un format assez intéressant où je peux me retrouver tranquillement en pilou, pas coiffée, prendre mon micro et me laisser aller. Donc je pense que aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais me laisser aller par ce qui me traverse, la pensée du jour, pour vraiment être encore plus honnête avec toi, encore plus authentique dans ce que je vais te dire. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler des attentes, de t'apporter peut-être une autre perspective par rapport à ça. Et il y a plusieurs semaines de ça, déjà en story, je te disais je ferais bien un petit podcast sur les attentes parce que, franchement, soyons honnêtes, qu'est-ce que c'est frustrant, hein? C'est pas frustrant quand les choses ne se passent pas comme on veut. Alors dit comme ça paraît un problème un petit peu minime. Oui, bon, ça se passe pas comme tu veux, c'est quoi? C'est ton caprice, machin. Mais non, si on regarde bien dans nos vies, toutes nos déceptions, la plupart de nos déceptions sont causées par nos attentes. Et là, t'as l'impression qu'il y a tout qui part en cacahuète. Tu prends une envolée de sensations, d'émotions, tu te dévalorises, parfois t'as la colère qui arrive, la tristesse, il y a tout qui s'en mêle. Et après, derrière, peut-être tu culpabilises parce que peut-être elle est un petit peu trop loin. Ça fait en fait une vraie boule de neige. Presque ton attente, c'est l'étincelle du feu d'artifice qui peut se passer derrière. Et je me suis dit, waouh, vraiment les humains, je pense qu'on a beaucoup trop d'attentes et ça nous pourrit la vie. Clairement, ça nous pourrit la vie. Alors je me suis dit, et je me posais la question, je posais la question à mes guides, je posais la question à l'univers, à qui veut bien me répondre, à me dire, mais pourquoi on est si attaché à nos attentes? Pourquoi on crée ça vraiment pourquoi ça fait vraiment partie de notre quotidien dans presque toutes nos situations? Et moi, vraiment, j'étais la reine des attentes. Peut-être que si tu m'écoutes sur ce podcast, toi aussi. Alors, écoute jusqu'à la fin parce que je pense que je vais te dévoiler certaines des réponses que j'ai reçues et de ce que je mets en place un peu plus souvent pour justement calmer cet effet boule de neige, feu d'artifice, l'image qui te viendra en premier. Donc pour poser le cadre un petit peu, observer nos vies. Finalement, dans n'importe quelle situation, on a des attentes. Allez, je vais prendre par exemple le couple. Premier date. Je parlais du mec évidemment parce que moi généralement je date des mecs. Et ça a été souvent ça dans mes dates. Ça a été waouh, il donne tout. Et moi-même, j'ai donné tout. On est dans une phase de marketing. On donne tout. Il va montrer qu'il est super gentleman, qu'il est sécure, qu'il travaille sur lui, que... Waouh! Tu vois, des choses où tu te dis waouh, il est incroyable. Et les jours qui arrivent aussi, tu ressens de la douceur, de l'attention, tu vois des facettes de lui qui te plaisent. Et puis en plus de ça, bon, sans parler des hormones et de l'effet lune de miel et de tout ça qui rend encore plus la magie des premiers dates. Quand ce sont des bons premiers dates. Et puis après, il y a la vie.
hein. Et la vie, elle n'est pas parfaite, on n'est pas parfait, et monsieur n'est pas parfait non plus. Et pourtant, on a créé tellement d'attentes à partir de ces premiers dates. Et finalement, quand on se réveille un matin, on comprend que lui aussi, il a des parts d'ombre, que lui aussi, il a des traumatismes, et que lui aussi, il fait comme il peut avec ses propres démons et ses propres choses, et que finalement, toutes les attentes qu'on avait de ces images qu'on a créées, de cette perspective qu'on a créée quand on était dans ce premier date, et ben tout s'en va en l'air en fait. Et là on commence à lui en vouloir. Et ouais, parce qu'il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. On lui en veut qu'il soit plus comme avant. On lui en veut que ce soit plus comme au début, qu'il fasse plus ces efforts-là, qu'il dise plus ces mots-là, qu'il y ait plus ces petites touches d'attention. Et donc on attend en fait à chaque fois que ça revienne, que ça se reproduise, et on attend, et on attend, et on attend. Et une deuxième histoire aussi par rapport à ça, et moi où je me suis souvent confrontée, c'est que, par exemple, tu as prévu une bonne soirée, tu as prévu de faire à manger, tu as prévu d'organiser une surprise, d'acheter un bon vin, une bonne bouteille, de passer 3 heures dans ta cuisine parce que tu es peut-être comme moi, tu sais pas vraiment cuisiner, donc tout prend 3 heures quand tu essaies de faire ne serait-ce qu'un vrai plat. Et tout est organisé. Tu as même en courant le soir aller chercher des bougies parce qu'il n'y en avait plus. Enfin bref, voilà, c'était la course et toi tu as vraiment créé dans ta tête, tu as tout prévu. Tout est prévu dans ta tête. Là, l'image, le tableau, il est prévu. Tu as presque choisi le film, ou la musique, la playlist. Voilà, t'as vraiment, ça te tenait à cœur en plus de faire cette surprise et tout ça. Et il ne sait pas, parce que c'est une surprise. Et il arrive en retard. Il a 1 heure de retard. Et là, tu commences à bouillir depuis l'intérieur. Et puis il a peut-être 1 heure et demie de retard. Et là, tu te dis, c'est mort. T'as presque envie de casser le plat et le foutre dans la poubelle, qu'il aille se faire voir. Pardon, je mettrai un bip à ça. Ou peut-être pas. Et là, en fait, t'es déjà parti dans les tours. Et ça y est, la soirée, elle est pourrie. Elle est pourrie, la soirée. Parce qu'il y avait toi, toutes ces attentes derrière. Et tu avais envie que ce soit parfait. Et franchement, je comprends, c'est tellement frustrant. Et toutes les émotions arrivent, et puis ces disputes. Et on s'est gâché un moment juste parce que c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'efforts, mais c'est surtout derrière qu'il y avait beaucoup d'attentes en fait. Finalement, c'était beaucoup ça. Je t'expliquerai un tout petit peu plus loin pourquoi. Prenons un autre exemple aussi au travail. Au travail, je pense qu'il y a 10 milliards d'exemples au travail. Dans le couple aussi, mais dans le travail. Tu sais, c'est ces moments où tu as envie vraiment d'être la bonne employée parce que ça a été ton éducation, parce que tes parents t'ont appris aussi comme ça que le travail, ça se mérite, le salaire, et qu'il faut, voilà, il faut se lever le matin et qu'il faut respecter son employeur et qu'il faut bien travailler et que c'est même toi une de tes valeurs hautes en fait de prouver ta place, de te faire apprécier, de te faire aimer, de te faire accepter au sein d'une équipe, de te sentir reconnu. Et tu attends que à la prochaine augmentation, il voit tout ça. Il voit tout ce que tu fais, plus peut-être que ta collègue Martine qui n'a rien foutu. Et puis que l'augmentation n'arrive pas. Et que là, c'est intérieur le gros des... Enfin, c'est l'écroulement en fait. Parce qu'au final, tout ce que tu faisais inconsciemment, très souvent c'est inconsciemment, c'était pour attendre ça, attendre cette reconnaissance, attendre cette... Et pareil, c'est toi qui t'es créé cette vie, ces actions, cette vision de te dire que si tu fais ça, ben tu auras cette augmentation sans le dire à personne, que, voilà, que le patron il va le voir. Et là encore une fois, on se retrouve très mal en fait, parce qu'on avait ces attentes. Et je peux continuer comme ça encore. Un autre exemple qui me vient, et qui est souvent très difficile, l'exemple par exemple des parents, où la relation avec la mère est très compliquée,
Et, et on travaille, malgré que tu travailles sur toi, malgré que tu comprennes plein de choses dans ton développement personnel, dans ton évolution, que tu essaies de te libérer de certains traumatismes, blessures, de ton passé, et que tu attends aussi que ta mère fasse des efforts, parce que dans ta tête, c'est un petit peu à cause d'elle qu'il y a tout ça. Et que tu arrives au repas de famille alors que voilà, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas vus parce que tu sais qu'à chaque fois c'est conflictuel. Et qu'encore une fois, tu te prends une réflexion, tu dis rien, tu avales, et t'en prends une deuxième. Et là, le repas devient un peu plus indigeste. Et ouais, et tu as encore une fois toutes ces émotions qui t'habitent, qui te bouleversent, parce que tu as attendu avant de partir, avant de franchir la porte de chez toi, à ce qu'elle change un peu, à ce qu'elle change son comportement, à ce qu'elle soit un peu plus gentille avec toi. Tu attendais en fait qu'un jour, à ce repas de famille, ce soit plus agréable pour toi. Ça n'arrive pas. Et grand Dieu, je sais que tout ça n'est vraiment pas évident, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de partager tout ça et tout ce que je comprends par rapport à ces attentes. Et tu sais, même les attentes avec les amis, quand on aide quelqu'un, quand on aide une amie très proche et qu'on fait les choses, encore une fois, peut-être parfois on n'en a pas vraiment envie, tu sais. T'as pas vraiment envie d'écouter encore ses problèmes, ou t'as pas encore envie de l'aider à déménager pour la 4e fois. T'es toujours là pour les autres et que personne n'est là pour toi. Et déjà là, je vais te dire une chose. Ça, c'est la petite part d'égoïsme qu'on apprend quand on commence à faire du travail sur soi. C'est de faire les choses avec joie. Déjà dans cette partie-là, aider la copine, écouter, être là. Cette part de, parfois il faut savoir dire non, parce que c'est pas ok, c'est pas le moment. Et parfois il faut aussi savoir faire les choses, parce que de faire ça, de faire cette action, te met profondément en joie. Et en fait finalement c'est ça, le but de notre vie aussi, c'est d'arriver à mettre beaucoup plus de joie dans ce qu'on fait. Ça nous rend plus vivants, ça nous rend plus vibrants, ça nous rend encore plus amoureux de la vie, de mettre de la joie dans les actions. Et je pense que quand on est aussi dans ces relations amicales, quand les gens nous demandent certaines actions, voilà, qui sont pas forcément les plus cool possibles, c'est de se demander si je le fais, si je fais ce déménagement, si je l'écoute, si je vais la suivre dans son délire, là, son week-end, alors que est-ce que quand même je vais y mettre de la joie? Est-ce que ça me met en joie de faire ça? Et de voir si c'est un oui ou un non. Et à partir de là, si tu vas avec joie aider, vraiment profondément, parce que tu sais que ça va te nourrir, eh bien ça sera différent. Tu vas shifter ce mode de attente. Parce que si tu y vas avec un non, du coup tu vas attendre. Tu vas attendre que l'autre personne t'aide en retour. Tu vas attendre que l'autre personne te considère. Tu vas attendre que l'autre personne... Donc on va poser une attente sur l'autre. L'autre a un petit peu une épée Damoclès. Alors que si finalement on tourne cette perspective en mode, si je le fais, si vraiment ça me met en joie parce que ça me fait plaisir de l'aider. Parce que finalement, au fond, j'aime bien aider les gens. J'aime bien être là pour les gens. Et je fais ça parce que moi, ça me nourrit et ça me met en joie de faire ça. Et ça va être vraiment différent. Donc déjà, ça c'était un petit indice par rapport à certaines perspectives des attentes. Parce que finalement, quand on regarde vraiment les attentes, au fond, c'est quoi une attente? C'est un petit peu une façon de contrôler ce qui va arriver, ce qui va se passer. Ça, c'est notre sergent commando, là, qui aime vraiment que tout se passe comme on veut. Et je crois que c'est un peu humain aussi. Je pense que c'est une part de nous qu'il faut observer en souriant. Plus ça va, plus il faut l'observer en souriant, se disant et en la reconnaissant. Ça, c'est ma petite part de contrôle qui pointe le bout de son nez. Parce que si on ne fait pas ça, qu'on est dans cette position de j'ai une attente, je vais contrôler, on laisse plus du tout de place en fait à ce qui peut arriver, comme ça doit arriver.
Donc ça arrive parce que j'ai décidé que ça arrive comme ça, mais la vie, elle fonctionne pas comme ça. Vraiment, la vie, je pense que la vie est beaucoup plus complexe et nos chemins d'expérience et d'apprentissage sont beaucoup plus profonds que ce que notre ego a décidé pour nous. Et je pense que c'est vraiment une mauvaise habitude qu'on a. De vraiment mettre nos attentes dans le comment ça va se passer. Là, le comment, là, cette structure. Il faut que ce soit logique, il faut que ce soit cohérent, il faut que, voilà, qu'il y ait tout dans les règles suivant ton propre prisme, tes propres blessures aussi, ton propre ressenti, ta propre façon de voir la vie, que tout soit comme toi, tu l'as décidé. Alors que finalement, on devrait plus porter notre attention au comment je vais me sentir. En fait, c'est une balance entre, voilà, j'ai une idée de surprise, là, je désire qu'on passe un week-end ensemble, je loue cette cabane dans la forêt, qu'on soit sous un ciel étoilé, entendre le bruit de la forêt, avoir ces odeurs de sapin. En fait, il vaut mieux se focaliser sur comment ça va se passer, comment je vais me sentir dans ce moment-là, quel moment de qualité, de complicité, de connexion je vais avoir avec l'autre, plutôt que toute cette structure. Je vais reprendre l'idée de la cuisine, là, de la surprise de la date. Allez, de la date surprise, là. Que j'ai passé 3 heures à cuisiner, le côté yang, qui a pris tout le pouvoir, qui a pris tout le contrôle, mais finalement, on n'a pas du tout laissé de place, là, au côté yin, et au côté de, non, mais en fait, moi, ce que j'attends de ça, c'est de passer un vrai moment de qualité. Moi, c'est ça qui va me nourrir, finalement. C'est de voir la surprise de l'autre. C'est d'avoir ce moment de complice où on va rire. Et ça, même si ça doit se passer 3 heures après que ce que j'avais décidé, peut-être que ça va se passer 3 heures après. Peut-être que finalement, le gratin sera mis de côté, qui sera pour demain, et que finalement, on va aller au restaurant parce qu'il est tard, et que lui-même avait préparé une surprise, me dire « J'arrive tard, je suis désolée, viens, je te prends au restaurant, on va quelque part, c'est une surprise, et tu vas avoir ton moment de qualité, ton moment de complicité, ton moment juste magnifique en fait. » Et presque on s'est coupé de ça, on s'est coupé de ce qu'on pouvait ressentir parce qu'en amont, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu et que nos émotions sont parties dans tous les sens. Alors déjà, je vais te dire un secret que tu sais déjà. Donc je pense que c'est même pas un secret. Mais si tu es avec un homme, sache que les hommes, ils ont besoin de comprendre ta vision. Bon, si c'est une surprise, mais tu peux dire un tout petit peu « J'aimerais bien que tu arrives à 17h ce soir. » Voilà. Bon. Explique en fait ce qui se passe derrière ta tête, parce que eux, ils ont besoin de ça. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba de la relation de couple pour que ça se passe bien dans les attentes, pour que tu vives mieux tes attentes. C'est mieux si déjà tu arrives un peu mieux à communiquer à l'autre ce que toi, tu as besoin. Dans tes désirs, dans tes idées, dans ce que tu as envie, dans ce que tu as envie de ressentir, dans ce que tu as envie de vivre. Voilà, de vraiment dire j'ai envie d'un moment de qualité, j'ai envie de ça, j'ai envie d'un moment où on va être tous les deux. Est-ce que c'est possible pour toi que tu viennes un peu plus tôt ? Voilà, c'est vraiment une idée, mais ça c'est déjà un vrai b.a.-ba. Et que ce soit aussi pour ton fils, c'est pareil. Un garçon, il a besoin d'avoir des mots concrets, que ce soit clair, que ce soit dit. Les filles, on aime les surprises. Surtout quand les garçons nous préparent des surprises. Vas-y, donne tout. Je t'attends, vas-y. C'est différent. Bien sûr qu'on aime bien quand vous communiquez, messieurs, évidemment.
que vous aussi vous exprimez quand ça va pas. C'est encore mieux même quand ça vient de vous et que vous faites ce premier pas vers nous pour ouvrir la conversation, pour ouvrir ce qui va pas et tout ça. Mais je pense que c'est à des degrés différents. Et donc la deuxième chose dans ce que j'avais envie vraiment de te partager dans ce podcast, de ce que j'ai compris par rapport à ces attentes. Et c'est ce que je répète à chaque fois, moi, dans mes réseaux ou quoi que ce soit, c'est dans cette fameuse reconnexion à soi, dans cette fameuse observation de soi, c'est de se voir partir en cacahuète, en fait, de voir, de reconnaître que là, on a dressé un peu le tableau attente dans cette situation. On sent que ça monte, on sent qu'on est en train de... Ouh là là, c'est en train de monter. On sent que la frustration arrive, que la colère, voilà, la grosse émotion qui te prend un peu là au niveau du ventre, qui te noue. Ça va dépendre toi où est-ce que ces émotions vont se situer dans ton corps. On va le sentir un tout petit peu. Les pensées, la rumination, les premières ruminations arrivent et je pense que c'est là en fait. À quelle rapidité tu prends conscience que tu es en train de réagir face à une attente que tu avais. À quelle rapidité tu peux changer ton discours intérieur et te dire « Oh punaise, j'étais dans ma structure rigide, contrôler mon comment ça devait se faire, ma propre histoire, mon propre film dans ma tête. Est-ce que je peux pas laisser un petit peu plus de place aux imprévus, aux surprises de la vie, ou simplement porter mon attention à quand même ce que moi, au fond, j'avais envie de ressentir. J'avais envie de ressentir peut-être une conversation profonde, honnête. J'avais peut-être besoin de... Reviens à tes vrais besoins, la vraie chose qui se cache derrière, en fait, l'attente. Et comme ça va te permettre déjà d'avoir un moment avec toi. D'avoir un moment pour te parler, pour essayer de shifter ses habitudes et d'avoir dans ta vie un tout petit peu moins d'attente. Parce que finalement ça, et que ce soit dans tout, même dans le travail, moi je le vois en tant qu'entrepreneuse, quand je commence à mettre trop d'attente à je veux tant de participants, je veux faire un chiffre à temps et que ça se passe pas, j'ai l'impression de le vivre comme un échec. Alors que finalement dans ma tête je me dis non mais qui t'a dit, qui c'est qui a décidé que ça allait être... tant de personnes à ce programme ou à cette masterclass. Non, je pense qu'il y a des choses qui sont plus grandes que nous, que voilà, on peut pas contrôler. On peut pas contrôler. On se met tout seul des bâtons dans les roues qui nourrissent des émotions pénibles pour pas grand-chose en fait. Tout ça parce qu'on s'est créé nos propres histoires et nos propres films, et tout ça parce qu'on n'a pas surtout pris le temps de faire une pause dans ce qu'on est en train de ressentir, de vivre et de se remettre en question en fait. De nous se remettre en question, de se dire attends, je vois que c'est moi là. Je vois que c'est moi qui ai vraiment créé une attente par rapport à ça. J'ai vraiment créé beaucoup de contrôle et il fallait que ce soit à telle heure, à tel endroit, que la météo soit comme ça, et que sinon je fais un caca nerveux, je suis frustrée et je suis pas contente. Donc je pense que ça demande une certaine, sagesse intérieure, c'est sûr, mais de conscience surtout, de conscience de soi, de conscience de nos parts d'ombre, et de conscience de les chemins tumultueux qu'on aime prendre parfois. Et ça, c'est encore une fois de la découverte de soi. On apprend à se connaître. Donc si j'ai vraiment un conseil à te donner par rapport à toutes ces attentes, il n'y a pas vraiment de formule magique, c'est simplement une nouvelle habitude à prendre. À voir quand tu commences à te laisser emporter, parce que tu avais une attente, de le reconnaître, de considérer cette étape-là, ce moment-là, hop, et de faire cette conversation avec toi. De voir, de mettre des mots, de comprendre les besoins derrière qui se cachent, de voir et de vraiment porter ton attention sur quelle émotion tu désirais vraiment nourrir derrière. Et ça, ne serait-ce que dans ta vie, dans ton boulot, dans ton couple, dans ta future promotion, d'expliquer ces choses comme ça, ça va vraiment te permettre d'accomplir beaucoup plus. Et de laisser aussi plus d'espace pour que la vie passe à travers toi, que tu arrives à
co-créer davantage avec beaucoup plus de sérénité. Co-créer aussi dans le sens de ton business, de lâcher un petit peu ce contrôle, le corps rigide, les structures psychorigides et de t'autoriser à lâcher le comment. Lâche le comment, vois comment tu vas te sentir dans ce succès, visualise le succès, ressens-le et laisse faire, mets les actions qui te mettent en joie chaque jour pour aller vers ces sensations-là. Et tu verras que petit à petit, ce comment va s'ouvrir à toi, va venir à toi. Les actions, tu vas les mettre en place parce que tu es quand même quelqu'un, je suis sûre, dans un côté très yang. Donc les actions, tu les mets en place, ça, c'est pas un souci. Maintenant, c'est d'arriver à chaque fois à avancer avec cet état de flow, en fait, cet état de réceptivité, cette rapidité à laquelle tu prends conscience de tes mauvaises habitudes qui ressurgissent, de l'ego qui fait son clown là un peu. Pour vraiment créer des espaces pour accueillir et surtout pour faire confiance. Fais confiance. Et tu vas voir que ça va t'ouvrir beaucoup plus de portes. Beaucoup plus de douceur. Et voire même beaucoup plus de surprises. Voilà. Je voulais pas que ce podcast dure très longtemps parce que de toute façon c'était simplement ça que je voulais te partager. N'hésite pas à me dire si vraiment ce genre de petits moments avec moi te plaisent, je t'en ferai d'autres. Et je pense que le prochain, ça sera un petit peu sur justement nos parts d'ombre et nos parts de lumière, pour essayer d'un peu plus comprendre ça. Donc je prendrai mon micro et je n'hésiterai pas à te partager mes pensées en toute authenticité. Et je te souhaite vraiment une belle journée. Merci de ton écoute. N'hésite pas à mettre un avis sur ce podcast ou ne serait-ce qu'une note, ça soutiendra mon travail. Et je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment une belle journée. Merci beaucoup et à bientôt.